La finale de Job de rêve ne sera pas exclusivement sportive. Il est important pour nous que les futurs ambassadeurs des marques du projet et les icônes forestiers soient le reflet de nos valeurs sur les réseaux sociaux. 70% du score final sera attribué au sport lors de la finale de Job de rêve sur le concours complet. 20% du score final seront attribués pour le dynamisme et la créativité sur les réseaux sociaux. Et enfin, pour les 10% restants, qui de mieux que les candidats éliminés pour élire la personne la plus méritante de l'aventure. À la clé de cette finale de Job de rêve, les grands gagnants auront un vin faux trace en prêt pendant 1 an. Ils seront les icônes forestiers et donc présents sur tous les événements en VIP et représenteront la marque pendant une saison entière. Ils seront aussi les ambassadeurs des marques partenaires du projet telles que Racer, Royal Horse, Equisense, Alpha Jump ou Flags & Cup. C'est tout l'enjeu de cette finale de Job de rêve saison 6, que le meilleur gagne. Bonjour, je suis Mathieu Boisselier, je suis cavalier international de dressage et je suis juge national de dressage. Et donc aujourd'hui, je vais juger cette épreuve qui va lancer la finale de Job de rêve forestier. Attention au contact, bonne régularité. 7,5. Marquer la descendante. 7. Départ plus franc, 7,5. Orientation, soutien, on va être 7. Orientation, 6,5. Avant la lettre. On va mettre 6,5 arrêt carré. C'est dommage, je n'ai pas noté le reculé parce qu'elle a fait un très bon reculé. Contact. Et on va mettre plus, montrer plus. 7. Et 7 sur la note d'après, mais pas moyen. 7, contact. 6,5, traversée. Et 6, marqué plus. Ne va pas en X. 6,5. 6,5, équilibre, précipite. Équilibre, contact. 7. 5, perd le galop. 7,5, équilibre. 6,5, équilibre. Et 7,5 arrêt plus net. Donc Maureen nous a présenté un joli cheval, plutôt dans un équilibre assez sur l'avant-main,
Un très joli trot, ça a été un bon travail au trot. Le pas était intéressant. Malheureusement, il ne s'est pas assez étendu dans le pas et c'est vrai qu'il pourrait être plus décontracté dans le pas. Le galop aujourd'hui, c'était son petit point faible avec un galop qui manque un peu d'équilibre et un galop qui est très sur l'avant-main et un contact qui est un peu difficile avec toujours soit il s'ouvre, soit il ferme. Plutôt très bien montée, elle a été bien dans tous ses figures. Juste la première ligne courbe, elle ne va pas jusqu'en X, donc elle perd pas mal de points, c'est dommage. Et puis elle perd son galop à la fin du galop à droite. C'est des petites fautes techniques qui sont légères, mais dans l'ensemble, on peut dire une bonne reprise, bien montée. On voyait que la cavalière était stressée, mais elle a fait attention à bien monter tous ses points. Félicitations, c'est plutôt une reprise très correcte. Traversée, 6,5. Régularité, montrer plus. On va être 6,5. Équilibre, s'arrête. 6. C'est lui qui a que depuis 3 ans là, c'est ça? Ouais. Mais il manque de rythme, tu vois, dans le trot. Il faut qu'il ose avancer plus. Il veut le rassembler, du coup, il fait du trot trop lent, en fait. 6,5 rythme et 6 contre incurvé à la fin. Et le rassembler passe par le mouvement en avant, pas par le ralentissement, en fait. 8, bien. Et là, pareil au pas, il bricole un peu dans la tête et il n'ose pas le laisser assez avancer. Tu vois la tête qui bouge comme ça? Ça, pour les juges, c'est difficile. Constance du contact. Et montrer plus. 6,5. Et 6,5 fixité. « 6,5 avant la lettre. 7 équilibre. Et 6,5 montrer plus. Équilibre, tracé, 6,5. Rythme. Contact. 7. Traversée. Équilibre. 7 et 6,5 traversée. 7,5 rythme. 7 équilibre. Ouais, là c'est très traversé là. 6 traversé. Valentin, on voit qu'il débute un petit peu dans le dressage, il n'a pas une très grande expérience, je pense. Néanmoins, il a présenté une reprise intéressante. Alors, un petit peu en dessous du train au trot, il était un petit peu trop lent au trot. Et à l'opposé, au galop, il était un petit peu trop rapide. Donc, il doit faire quelques petits réglages comme ça. Mais dans l'ensemble, pour un cavalier, on voit clairement que le dressage, c'est pas sa discipline et qu'il débute en dressage, c'est plutôt une bonne reprise, bien présentée. Il a essayé de monter toutes ses figures, il a pris des risques, ça n'a pas toujours payé, parfois ça a payé. Une reprise intéressante et une reprise encourageante pour la suite pour lui. Rectitude, 7. Bien. Équilibre. Précipite, 7. Traversée avant.
6,5 et 7 mieux. 7,5 long à s'installer. Et on va lui mettre paire l'équilibre sur le reculé. Juste. « 7,5 constance du contact. Et 7,5 équilibre. « 8, bien. 8, équilibre. Et 7, montrer plus. 7,5 équilibre. Montrer plus. 7,5 équilibre. 7 plus franc. Et 7 recul d'un pas. Donc on voit une reprise où Sally a l'habitude de monter des reprises. Elle doit monter régulièrement, je pense, en concours complet, puisqu'on voit qu'elle trace un petit peu mieux que les premiers cavaliers. Elle nous a présenté un très très bon travail au galop, avec un cheval plus dans ce qu'on veut, un cheval qui avance. Attention toutefois, un petit problème d'équilibre et de stabilité du contact, mais plutôt un galop intéressant. Le pas était très bien, franchement c'est la première cavalière qui monte vraiment son pas allongé. Elle pourrait monter un petit peu plus son pas allongé, mais dans l'ensemble c'est très bien. Et pareil, des petits soucis de contact encore, rien de dramatique, mais c'est ce qui lui manque pour accéder des notes au-delà du 8. Le trot est intéressant, voilà, toujours cet équilibre un petit peu plongeant. Dans l'ensemble l'équilibre est un peu plongeant, mais clairement une bonne reprise et clairement une cavalière habituée à monter en dressage pur. « 7,5 contact. » 7 équilibre. Il faut juste lui dire qu'en dressage pur, il faut s'attacher les cheveux. Un peu plus que... 7,5 départ plus franc. 7 contact. Et 7,5 mieux. Six et demi rectitude. Oui, il était sur 3 pieds l'arrêt. Et donc l'arrêt plus droit. Le reculé plus droit. On peut l'écrire juste dans cette trace. 7. Et 7 contact. Six et demi très ouvert. 7 équilibre. Et 7 marqué plus. Donc ça c'est bien ça. 8 bien. 8 bien. Ah, joli, ça s'améliore avec la reprise.
7, contact, équilibre. 6,5, marqué plus. Attention aux appels de langue. Sept, bon tracé mais ouvert. 7, équilibre. Et 7,5, équilibre. Auriane nous a présenté une reprise, je pense, d'une cavalière de CSO, un petit peu stressée au début, mais le point très positif, c'est que la reprise s'est améliorée tout au long du tracé. Elle a de mieux en mieux monté en fait tout au long de sa reprise. Et autant le trot, on sentait qu'elle cherchait un peu ses marques, elle précipitait par moments, un peu rapide, un peu lent par moments. Autant au galop, plus ça allait, plus ça s'améliorait. Et vraiment, chapeau pour une cavalière qui, à mon avis, n'a pas l'habitude de faire du dressage. Parce que dans l'ensemble, c'est une très bonne reprise de dressage. Elle a pris de plus en plus de plaisir, je pense, dans cette reprise. Et ça s'est vu clairement, quoi. Très flottant. 6. 7. Ouvert. 6,5, transition plus nette. Équilibre, rythme. 7. Orientation, 6,5. Sept et demi, contact. Plus décontracté. Juste dans ces traces. Bon relâchement, 7 et 7 équilibre. 7,5 plus net. Traversée avant. 7 et 6,5 marqué plus. Désunis, on change de pied. 4. Transition plus fluide, 6,5. Sept et demi mieux. Et 6,5 traversé. Pied joint au début. Dépasse X. 6,5. 7, transition plus fluide. Et 7,5, contact. Donc Quentin, un cavalier qui clairement n'est pas à l'aise avec la discipline du dressage, un équilibre qui est un petit peu vers l'avant pour lui. Il mériterait d'être un petit peu assis un petit peu plus sur l'arrière de son cheval, d'accompagner un peu plus son cheval. On a vu un cavalier un peu stressé, à mon avis c'est lié à la faute dans la première ligne courbe. Néanmoins, il a essayé de tout faire, il a essayé de bien monter. Je pense qu'il a été bien coaché parce que c'est vraiment quelqu'un qui devait découvrir la discipline du dressage. Et il nous présente une reprise qui est quand même relativement homogène, qui est intéressante. Il fait l'effort d'aller jusqu'au bout, de demander bien tout. On a un problème de contact, un petit problème d'équilibre, un petit problème de cavalier. Voilà, aujourd'hui, c'était pas forcément la meilleure reprise, mais on sent que pour l'avenir, bien coaché, il peut progresser et devenir intéressant pour la discipline. Comment ça a été? Je suis un peu déçue du galop parce que quand je suis passée à côté des obstacles, elle s'est un peu chauffée, elle a cru qu'on allait faire un tour de CSO. Pas de grosse faute, mais j'aurais aimé que ça soit plus propre sur le galop. Je suis globalement contente, il n'était pas trop mal, je pense que j'ai réussi à le garder à hauteur.
Non, plutôt c'est bien. une bonne reprise que tu nous as présentée. Après, on connaît un petit peu son défaut d'équilibre à ton Ouais. cheval. Il faut vraiment que tu joues là-dessus et que tu penses vraiment qu'à ça. Parce que la propulsion, elle est bonne. Ouais. La rectitude, elle est assez bonne. Ce qui va jouer un petit peu, c'est ça. C'est son défaut d'équilibre qui va entraîner Il un est petit venu peu un peu bas. d'instabilité dans tes transitions. Mais le reste est bien. Tu sais bien dessiner, tu connais bien ton boulot et tout le reste est assez propre. Nonchalant, lui, comme. Hein? J'ai l'impression qu'il dort tout le temps. Pardon. Oui. Ouais, ça va à peu près. Juste, main gauche, il s'ouvre un peu dans les tournants. Voilà. Après, j'ai failli le perdre un peu aussi sur la ligne courbe. La dernière, j'ai remis un peu la jambe. galop? Du coup, Ouais. ouais. Mais déjà, je suis plus contente de la finale que de la Bon, demi-finale. tant mieux, c'est bien. Mm. C'était À plus, voir. plus carré. Après, tu as été précise, tu as été bien. Oui, Voilà. j'ai essayé, j'ai tout misé sur ça. Précision, régularité déjà. Ouais. Bon, impeccable. On verra À le voir. résultat. Ouais. Bah écoute, je suis très fier de lui et très fier des progrès qu'on a fait en 3 semaines grâce à toi et au coach guest. Parce que il y a 3 semaines, c'était pas ça du tout. Ouais. On- Ouais, il était un Ouais. peu chaud délicat, patate, quoi. ouais. Chaud patate au début. Et au final, on a fait que progresser et au final, je déroule une reprise propre, on va dire. Bon, bah c'est bien, top. Plus qu'à CSO cross Assurer maintenant, assurer le reste. CSO et le dressage. On va voir si cross. ça a progressé sur le reste aussi. Bah, j'espère, hein, parce que Il y a intérêt. Bon, alors Gun, il a été un peu moins coopératif là, sur la reprise. Ouais, il fallait faire avec l'humeur du jour. Là, de ce que j'ai vu, ouais, il y a des petits soucis de précision, tu vois, un petit peu. Alors, tu as essayé d'un peu de compenser parce qu'il n'était pas très coopératif, pas trop avec toi. Oh, Si il on est- part mal sur le il dressage, est- ça va être compliqué pour la suite. Mais non, il est super sur le reste. Tous a été assez précis dans les lettres, c'est pas mal. Alors je sais plus, c'est marqué sur le protocole. Il y en a un qui va pas jusqu'en X sur la première ligne courbe et qui va trop loin après. Donc attention, c'est des choses, voilà, on vous demande d'aller jusqu'en X, on vous demande pas d'aller plus loin ou plus près. Pour un concours complet, vous êtes tous en une barre. Donc là vous avez l'épreuve de CSO. Et ben voilà, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous êtes tous en une barre et les premiers se tiennent en moins d'une seconde sur le cross. Relativement tous serrés, même Quentin qui a fait une faute dans sa ligne courbe. Après, il a pris des bonnes notes aussi, donc vous êtes tous en moins d'une barre.
Globalement, j'ai trouvé mes candidats un petit peu stressés, assez concentrés. Ils ont bien écouté ce que je leur ai dit. Ils ne se sont pas trompés dans la reprise de dressage ni dans le parcours de CSO. Déjà un bon point. Ils ont déroulé leur prise de dressage plutôt correctement. Ils ont fait les 3 un bon dressage. Après, les parcours de CSO, bon, il y en a 2 qui ont un peu plus craqué, qui ont été un peu moins à l'aise. Sally, elle est assez régulière. Dérouler des reprises de dressage, ça n'a jamais été son problème. Le cheval, il est stable, il bouge très bien. Il a assez bien sauté ce matin, alors qu'il peut vite être la petite faute. Aujourd'hui, il a assez bien sauté. Maureen a fait une reprise très correcte. Et l'épreuve phare pour elle, c'est un peu le CSO. Il y a un petit craquage dans une ligne qui l'a fait reculer, qui fait mettre un peu de distance entre les 2 premières et elle. Mais rien n'est perdu. L'épreuve de cross cet après-midi, je la sens assez bien. C'est une épreuve assez claire et assez simple pour ces 2 couples-là. On sort du CSO un peu déçu de nous-mêmes, surtout de moi, parce que on est habitué à faire des tours propres et là on a un début de tour qui est un peu compliqué. 2 barres, 8 points, mais on va tout donner sur le cross, on va aller chercher au moins une 2e place, voire la première si c'est possible. Faire sans faute au CSO, franchement, j'y croyais pas du tout. Et j'ai hâte de voir le cross, comment ça va se passer. On va rester concentré à fond. J'ai un peu de pression quand même, parce que il faut tenir cette place et puis pas lâcher jusqu'à la dernière minute. Donc on va rester concentré. Et puis comme c'est un tour assez compliqué, avec beaucoup de biais, beaucoup de combinaisons et beaucoup de galopades, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Mon épreuve de dressage de ce matin, elle était un petit peu compliquée. Il a fallu que je compose avec l'humeur de mon cheval. De toute façon, par rapport à mon classement, je vais juste m'amuser et profiter pour la dernière épreuve, et si ça porte ses fruits, tant mieux, mais sinon c'est que du plus et on est là pour s'amuser, donc c'est le plus important. Je ne pensais pas être en tête devant Oriane, j'espérais très fort être 2e, mais je ne pensais pas faire mieux qu'elle. D'habitude, j'ai pas peur du cross parce qu'on est tout le temps maxi, mais alors là, un cross à moitié en carrière, à moitié dehors, avec des petits obstacles qui bougent, plein de combinaisons, plein de biais, ça met un peu la pression et ça va se jouer là, parce qu'avec Oriane, on est à 0,4 points l'une de l'autre, donc il faut que j'assure le maxi si je veux rester en tête, ça rajoute une pression supplémentaire, mais en tout cas, je pense qu'on va s'amuser et que Maëlle va adorer faire cette épreuve. Le dressage ce matin s'est plutôt bien passé, j'étais contente de la jument. Il y a ensuite le CSO où là, bien sûr, je monte en pression. Surtout que c'était très serré à l'issue du dressage, on savait que ça se jouait à 4 points. Ça n'a pas loupé, l'entrée du double, je tire et la jument s'arrête. Je suis 3e au provisoire, tellement proche d'Aticon Forestier que je vais tout donner sur le cross. Après, on sait que ça ne joue pas 100% sur la partie sport, mais j'aimerais vraiment être dans les 2 à la sortie du sport parce que le sport, c'est le plus important.
Bravo à tous pour cette belle finale. Avant de procéder au classement, vos coachs vont vous remettre les certificats des finalistes, équipe par équipe. François, s'il te plaît. Yes. Hop. Félicitations. Valentin, félicitations. Vous pouvez mettre dans votre chambre ou dans les toilettes. Merci. Maxime, pour les blancs. Félicitations à toi, Maureen. Bravo, Sally. Vous pouvez être fiers d'être arrivés jusque-là. Si on revient aux choses sérieuses et donc au sport, dans l'ordre du classement inverse, Valentin arrive à la 5e place. Quentin arrive à la 4e place. Maureen arrive à la 3e place et c'est très serré avec la 2e place, qui est pour Oriane, et la 1re place pour Sally. Mais comme vous le savez, ça ne se limite pas au sport. À la suite, dans l'ordre du classement sur les réseaux sociaux, Maureen arrive à la 5e place. Sally arrive à la 4e place. Oriane arrive à la 3e place. Valentin à la 2e place. Et Quentin à la 1re place. Pour la personnalité et la personne qui a le plus de valeur adéquate avec Forestier, nous avons demandé aux éliminés de l'aventure de voter pour leur candidat idéal. À la dernière place arrive Quentin. À la 4e place arrive Valentin. À la 3e place, Sally. À la 2e place, Maureen. Et à la 1re, Oriane. Je vais donner mon vote à Oriane pour toutes les valeurs qu'elle a véhiculées pendant les 2 semaines qu'on a passées ensemble. L'icône Forestier, pour moi, ça doit être quelqu'un de performant sportivement, bienveillant humainement et surtout pour qui le bien-être animal est primordial. C'est pourquoi mon vote ira pour Maureen. Mon vote va aller pour Oriane parce qu'elle a toujours le sourire, elle est toujours là pour aider les autres et je pense qu'elle représenterait très bien les valeurs de Forestier. La personne selon moi qui représente les valeurs Forestier avec une belle personnalité serait Sally. Pour cette finale, j'attribue mon vote à Maureen car selon moi c'est elle qui représente au mieux les valeurs de cette entreprise, notamment celle du bien-être animal. Au fil de l'aventure, s'il y a bien une personne pour moi qui m'a marqué positivement, c'est Valentin. Pour cette finale, je décide de donner mon vote à Oriane puisque ça fait 2 ans qu'elle se bat pour devenir l'icône Forestier et que cette année, elle nous a particulièrement prouvé qu'elle était à la hauteur sportivement et qu'elle incarnait parfaitement les valeurs de Forestier. On a donc un score final de 16 points à la 5e place pour Valentin. Félicitations. De 24 points, 4e place pour Quentin. De 25 points, 3e place pour Maureen. Et le classement qu'on attend tous remporte Job de rêve saison 6. Oriane avec 37 points. Félicitations. Bravo Oriane. C'est mérité, bravo. Nouvelle icône Forestier. Et Sally n'a pas démérité puisque tu es aussi une belle icône Forestier. Félicitations. Bravo Alexandre. Bravo les copains. Oh, bravo. Hein, félicitations. Finale, bravo, c'est bon, Sally. fini, 2e place. Bon, bravo. Hein, Ouais, bravo. Tu gagneras l'année prochaine. Mais non, on est... Ah oui, on est les 2 encore. Putain. Allez, bravo à tous. Félicitations. Je me rends pas du tout compte, je pense qu'une fois que je serai rentrée à la maison et que je serai posée, je vais réaliser. Mais j'ai envie de pleurer, envie de crier, envie de chanter, envie de danser. Enfin, c'est incroyable et j'ai hâte de voir ce que toute cette année en tant qu'icône Forestier me réserve. L'aventure Job de rêve, ça a été très fort émotionnellement du début jusqu'à la fin. Il y a 2 moments qui m'ont beaucoup émue dans l'aventure, c'est quand j'ai été choisie à la fois par Maxime et par François. Et quand je me suis auto-éliminée après l'épreuve de saut, ça a été une décision hyper dure. Mais c'était en accord, je pense, avec les valeurs de la maison Forestier et j'ai bien fait, puisqu'au final, j'ai eu la chance de pouvoir revenir.
Être icône forestier, franchement, c'est ouf. Surtout qu'il y a la plupart des candidats qui ont pu voter pour moi, donc ça me fait chaud au cœur. C'est un truc de dingue que j'arrive même pas à réaliser maintenant, j'ai même pas les mots. Et puis je vais essayer de prendre tout ça avec du recul et puis c'est parti pour une année pour représenter Forestier et toutes les marques partenaires. Le moment fort qui m'a marqué, c'est peut-être même les sélections, le choix des coachs, parce que j'avais beaucoup de stress. Je me suis dit à tout moment, c'est que tout va se jouer à ce moment-là. Et puis même le petit message de Maxime, François il va jamais t'amener jusqu'au bout. Moi j'avais les crocs, j'avais envie de lui montrer que c'était pas possible et que j'allais y arriver. Et au final, voilà, on y est. Ce que je retiens de cette aventure, c'est tous les bons moments passés avec tout le monde, que ce soit la prod, Forestier, les candidats surtout, parce qu'on a partagé quand même 3 semaines tous ensemble. Et c'était une aventure de dingue. Et voilà, j'ai même plus les mots. On remercie toutes les marques partenaires de Job de Rêve de nous avoir accompagnés. On a hâte de voir ce que l'aventure nous réserve. Merci beaucoup d'avoir été les partenaires de l'aventure Job de Rêve saison 6. Et surtout, on vous remercie de nous faire confiance pour être ambassadeurs pendant 1 an de toutes ces marques. Ça va être fou. Et puis, on est les icônes forestiers. Job de Rêve saison 6, c'est terminé. Merci aux partenaires pour leur soutien sur ce beau projet et rendez-vous l'année prochaine. Pour suivre les aventures de nos 2 icônes, rendez-vous sur le Instagram de JDR by Forestier et Forestier Cellier. À très vite!